La 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 la. C'est bon, la vidéo peut commencer. Alors justement, avant qu'elle ne commence, j'ai quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, oui, tu as bien vu, cette vidéo va durer plus de 20 minutes, alors pose-toi tranquillement. Ensuite, j'aimerais remercier l'équipage d'IOPS pour m'avoir raid. Alors, je te dis merci beaucoup. Le lien de sa chaîne est en description. Et je tiens aussi à remercier Sabokun10 YTB pour m'avoir fait mon intro et mon outro. Le lien de sa chaîne est aussi en description. J'avais aussi dit qu'à 10 pouces bleus, je ferai la vidéo Panda Show commentée. Mais on n'a pas atteint les 10 pouces bleus. Mais bon, à vrai dire, je me contrefiche des pouces bleus. Moi, ce qui m'intéresse juste, c'est la YouTube monnaie. Non, je déconne. Non, en vrai, ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit dans ma vidéo annonce, c'est partager ma passion. Voilà. Mais, en fait, de toute façon, j'avais déjà enregistré l'audio et il restait plus que le montage. Donc, autant que je vous la présente. Enfin, j'avais aussi dit que la première vidéo commentée, à part l'annonce, serait la plus grosse théorie de ma chaîne. Mais j'ai changé d'avis car il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais ne vous inquiétez pas, la grosse théorie arrive, elle sera commentée. Donc c'est tout bénéf pour vous en fait. Et bref, la vidéo peut enfin commencer après cette longue élocution. Et oui, avec Bartholomew Sensei, on apprend de nouveaux mots tous les jours. Ah non, une dernière petite chose, générique s'il vous plaît. Good morning YouTube, j'espère que vous allez bien, parce que moi c'est super et aujourd'hui on ne se retrouve pas pour une théorie mais pour mon nouveau concept qui a pour but de répertorier tous les pandaman de One Piece et de les décrire précisément. Au passage, ce concept s'appelle Panda Show et oui je sais c'est un réupload parce que la dernière vidéo, bon j'étais pas super content de moi et je me suis dit autant la commenter quoi. Bref, j'espère que ce concept va vous plaire. J'ai essayé d'innover le plus possible, mais je voulais quand même un concept inédit et très fun. D'abord, avant de trouver Pandaman, d'abord déjà savoir qui c'est. Donc Pandaman, c'est un personnage qu'Oda a créé lors d'un concours de création de personnages pour la série Kinnikuman ou Muscleman dans sa version française. Donc c'est depuis le tome 5 qu'Oda a décidé de l'inclure comme personnage récurrent. Donc pour plus d'infos, allez voir le lien qui est dans la description. C'est sur la volonté du dit, enfin sur le site La Volonté du dit et sur Pandaman. Et c'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs. Bref, sans plus tarder, nous allons relever tous les Pandaman. Bien sûr, ceux que j'ai trouvés. Et dites-moi en commentaire si vous en avez trouvé d'autres d'ailleurs. Du tome 5 au tome 9. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la deuxième QI va falloir la mettre sur l'autre vidéo parce que sinon c'est trop le bordel. Donc bref, tout d'abord nous retrouvons Pandaman à la page 182 ou page 14 du chapitre 44. Donc ça c'est dans le tome 5. Sur la troisième image. Je n'ai pas grand chose à dire sur celui-là, si ce n'est que c'est le premier Pandaman chronologiquement, puisque je ne compte pas bien sûr le Pandaman qui est dans l'épisode 0. Je verrai où le mettre. Voilà, enfin je vais peut-être le mettre plus tard. Et il s'en va littéralement les reins qu'un mec lui annonce au calme que Jim s'est échappé de prison et que c'est un mec fort comme cette marine parce que ils ont quand même dû employer cette marine lambda. Bon c'est pas cette marine c'est quand même pas mal, même si individuellement ils sont pas super forts pour le maîtriser. Donc il n'est pas très dur à trouver, il est entre les deux personnages du milieu. Donc toujours dans le tome 5, nous retrouvons à la page d'après, soit 183,
sur la première image, son comportement a bien changé. Il est pris de panique après la mort du marine. Il est beaucoup plus dur à trouver que le précédent d'ailleurs. Il est entre Luffy et Zeph. Bref, toujours dans le tome 5, nous retrouvons le squatter, encore à la page d'après, soit la page 184. Sur la troisième image, il est assez dur à trouver. Il est à côté des rideaux de la deuxième fenêtre en partant de la droite. Il est les bras croisés, comme si de rien n'était, au calme, voilà, tu connais les bails. Et donc, comme à sa première apparition d'ailleurs. Hein, d'ailleurs, au passage, je rappelle qu'un homme s'est évadé et qu'il vient de tuer un marine. Mais bon, voilà, Pandaman est tout à fait calmement les bras croisés, voilà. Bref, nous retrouvons le pirate, encore à la page d'après. Bon d'accord, c'est promis, j'arrête. C'est un peu relou. Bref. Donc sur la page 185, sur la troisième image, il est assez dur à trouver, il est entre Patty et la fin de la case. Toujours les bras croisés, toi-même tu connais les bails, on est posé, comme Hugo, MDR, tout le monde est mort de rire. Bref, donc toujours dans le même chapitre, soit le 44 mais la page 188, ou page 20 de ce même chapitre. Sur la troisième image, nous le retrouvons apparemment, mais je ne l'ai pas trouvé, parce que j'hésite entre plusieurs personnages, et je ne sais pas c'est lequel à vrai dire. Dites-le-moi en commentaire d'ailleurs si vous l'avez trouvé, désolé, mais bon, voilà, c'est le site La Volonté du Dit qui me permet de les trouver, mais moi je les ai pas trouvés. C'est tout pour ce tome, passons dès à présent au tome 6. Donc tout d'abord nous retrouvons notre cher ami à la page 22 ou page 16 du chapitre 45 sur la cinquième image. Il n'est pas très dur à trouver, celui-là, voilà, il est tranquille en train de parler avec un de ses poteaux sûrs pendant qu'il attend sa commande. Il est d'ailleurs à côté de Luffy. Il est vraiment pas dur à trouver. Nous retrouvons aussi le perso à la page 37 ou page 11 du chapitre 46 sur la deuxième image. Il reste encore en mode posé, voilà, les bras croisés, toi-même tu connais les bails, pendant que Crick a fait son apparition. Il est relativement dur à trouver, il est à côté de la fenêtre de droite, voilà, enfin, si je vous dis où il est, ça va. Donc nous retrouvons notre BG préféré à la page 43 ou page 17 du chapitre 46 sur la quatrième image. Il reste toujours les bras croisés comme un BG, voilà, je l'ai déjà dit, c'est digne de sa carrure, alors que tout le monde est en panique, hein. Je rappelle qu'il a fait son apparition, voilà, il a retrouvé ses forces grâce à Sanji. D'ailleurs il est à côté de Sanji, il est assez facile à trouver. Nous trouvons notre petit panda aux eaux de Boval. Non, je déconne. Allez, salut. Voilà, j'adore l'humour, abonnez-vous. Hashtag gros plagiat. Donc, non, je déconne, il est à la page 45 ou page 19 du chapitre 46 sur la troisième image. Par contre, là, quand il s'agit de courir, là, il taille, hein. Bref, il trace. Et on peut hésiter entre plusieurs persos, mais moi je pense qu'il est au niveau des rideaux, celui de droite de la fenêtre. Enfin je crois. Bon, après c'est ce que je crois, après je sais pas exactement où il est. Donc nous retrouvons Pandaman à la page 126 ou page 2 du chapitre 51. Il est très dur à trouver puisque nous ne le voyons pas très bien. Il est très petit, il est accroché à une rambarde à droite, on dirait une tapette XP. Je n'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est qu'il a perdu tout son charisme en 7 chapitres seulement. C'est comme si je disais que Barbe Blanche était resté Yonko, alors qu'il était incapable d'utiliser son haki. MDR, j'adore l'humour, les vrais comprendront. Enfin, pour la dernière fois de ce chapitre, et heureusement,
hein, entre parenthèses. Nous voyons la victime tenant à peine sur ses jambes, tout en s'accrochant à la même rambarde que la page précédente. Il est sur l'image 1 de la page 141 ou page 17 du chapitre 51. D'ailleurs, c'était pas la page précédente, c'était l'image précédente. Désolé. Donc c'est le perso qui est tout à gauche. Enfin voilà, il est pas super dur à trouver si vous trouvez la rambarde. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce tome. Et passons dès à présent au tome numéro 7. Au passage, je vais maintenant essayer de rester objectif, parce que sinon ça partira trop en cacahuète. Donc tout d'abord, nous retrouvons notre ami, hein, peut-être avec un E, comme c'est une victime. Bref, le Pandaman à la page 21 ou la page 1 du chapitre 55. Oui, dans les aventures de Baggy. Et oui, Oda ne respecte rien ni personne. Il est assez dur à trouver, il est en dessous du tournesol, il se recueille sur les restes de Baggy et remonte ainsi dans mon estime. Voilà, tout simplement, il remonte puisqu'il sait faire part d'un grand respect. Nous retrouvons le panda à la page 28 ou la page 2 du chapitre 55. Il est épuisé, mais j'ai pas compris d'où. En fait, il a rien foutu de sa journée de panda dépressif, alors je comprends pas qu'il soit épuisé. Si je vous dis qu'il est entre Pearl et Sanji, vous le retrouverez facilement. Voilà. Nous retrouvons Pandaman à la page 69 ou page 1 du chapitre 57. Oui, encore sur les mini-aventures de Baggy. C'est d'ailleurs un manque de respect total de la part d'Oda. Je n'ai rien à dire si ce n'est qu'il a l'air à fond pour se taper l'incruste. Voilà, il chante, il danse, voilà. Et il a l'air d'y prendre goût. Il est assez dur à trouver d'ailleurs parce qu'en fait il est à moitié caché par la jambe droite de Morge. Voilà. Tout simplement. Ensuite, nous le retrouvons à la page 133 ou la page 5 du chapitre 60. Il est à la troisième image. Il est très mystérieux puisque nous avons du mal à discerner son émotion. C'est la première fois d'ailleurs. Bref, il n'est pas très dur à trouver même s'il est assez petit. Il est à gauche entre deux mecs. Voilà, il a l'air un peu choqué. Enfin, c'est mon ressenti. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir votre ressenti à vous. Hein, mettez la minute, comme ça, on aura tout pour savoir ce que vous ressentez. Parce que il y a d'autres images où on voit pas très bien son émotion. Et donc, voilà, laissez un commentaire pour vos ressentis. Nous retrouvons notre cher ami d'ailleurs à la page 135 ou la page 7 du chapitre 60 sur la cinquième image. Je rappelle, on est toujours dans le tome 7 et je dois avouer que quand j'ai vu Pandaman en sang, j'étais assez surpris, surtout que il n'a rien fait comme j'ai déjà dit et il est prêt au combat. J'ai pas compris, voilà. Surtout que 2 pages avant, hein, il avait l'air plutôt bien. Je sais pas ce qui s'est passé, voilà. Je ne comprends pas comment il a fait ça, hein, il est très fort en tout cas. Bref, il n'est vraiment pas dur à trouver celui-là. Je ne vous fais même pas l'affront de décrire sa position, puisque je vous ai donné l'image, et clairement, si vous le trouvez pas, c'est que vous avez un problème de vue. Bref, passons au tome 8, où nous retrouvons Pandaman en arrière-plan comme d'habitude, sur l'image 2, la deuxième image de la page 28 ou de la page 3 du chapitre 64. Il est assez dur à trouver, il est entre 2 mecs à gauche. Nous ne le voyons pas très bien puisqu'il est en arrière-plan dans l'eau et en plus il est en tout petit. Donc voilà, on ne peut pas voir les expressions de son visage, donc ses sentiments.
puisqu'il est tout petit, franchement. C'est assez incertain de mon point de vue. Et il est indescriptible comme sa connerie de se fight contre un équipage tout entier. Voilà. Donc au passage, dites-moi votre ressenti dans les commentaires, ça m'intéresse. Que nous retrouvons notre protagoniste à la page 33 ou page 8 du tome 8 comme d'habitude, mais du chapitre 64 sur la 6e image. Même si on ne voit pas très bien, on voit, vu les expressions de son visage que le précédent, on peut voir sur son visage un petit sourire, voilà, un petit sourire remarquable. Bref, il est entre deux mecs à droite, il est moyennement dur à trouver, tout simplement. Nous le retrouvons à la page 92 sur l'image 6 ou à la page 8 du chapitre 67. Je ne l'ai pas trouvé, mais vu l'image, il doit être dans le bateau de sauvetage parce que là, franchement, il y a trop de monde. Si vous réussissez à l'identifier, chapeau, parce que moi, je n'ai pas réussi à l'identifier correctement. À savoir qui c'est, j'ai vraiment pas réussi. Donc, je pense avoir recensé tous les Pandaman du tome 8, et sans plus tarder, passons au tome 9. Nous retrouvons donc notre copain le lapin. Bah, fallait que ça rime. Oui, je sais, c'est un panda. Donc, à la page 13 ou la page 7 du chapitre 72, sur la 3e image. Donc, nous ne le voyons pas très bien. Et donc, nous ne pouvons pas vraiment voir son émotion, ses émotions. Mais il croise les bras en mode badass. Voilà, il a retrouvé son charisme. Mon petit panda, tu remontes dans mon estime. GG. Par contre, vu qu'il est petit, il est difficile à trouver. Mais ne vous inquiétez pas, Tonton Barto est là pour ça. Il est entre le bras gauche de Kenzo et sa tête. Voilà. Tout simplement. Il est assez petit, mais il est trouvable. Nous retrouvons donc notre petit ami Panda sur l'image numéro 2 de la page 48 ou la page 2 du chapitre 74. Mais perso, encore une fois, je ne l'ai pas trouvé parce qu'il y a trop de personnages. Ils sont trop petits pour être correctement identifiés. Vous savez, c'est là où il y a la bande d'Arlong qui s'est fait défoncer et donc je ne l'ai pas vu. Ouais, donc j'ai pas réussi à correctement l'identifier. Hein, voilà que je sais pas comment ça se fait dans les experts Miami. Bref, en effet, ce commentaire était très utile. Bravo Bartholomew Sensei. Voilà, vous pouvez me dire bravo dans le commentaire. Donc nous retrouvons notre ami le panda bipolaire. Oui, puisque un coup il est en mode badass, un coup il est en mode victime. On ne sait pas pourquoi. Donc à la page 76 ou la page 10 du chapitre 75, sur la 3e image, il est bras croisés au KLM, tout va bien, tout le monde est en panique, à cause du boulet de canon lancé par la marine, sauf lui à Arlong, voilà, comme par hasard, les persos badass, tu vois, les persos badass du début de manga sont même parfois plus badass que certains persos actuels. Je n'en dis pas plus, à débattre dans les commentaires. Donc il est d'ailleurs situé à droite du transat d'Arlong, tout simplement. Il n'est pas trop dur à trouver étant donné que vous savez sa position. Grâce à moi, vous pouvez me dire merci, voilà. Et enfin, pour clôturer ce premier épisode du Panda Show, le panda alias le protagoniste de cette série fait son apparition sur l'image numéro 1 de la page 128 ou la page 2 du chapitre 78. Il est toujours les bras croisés. Au passage, il est bien remonté dans mon estime parce que cette fois, il se tape l'incruste dans le flashback où nous retrouvons la bande à Arlong. Il est plutôt dur à trouver. Il est dans la colonne de gauche en 4e position. Et c'est une magnifique image pour terminer ce Panda Show.
puisque bon, on se rappelle toute l'émotion de l'arc Harlow. Voilà, tout simplement. Alors, et vous, qu'en pensez-vous de mon nouveau concept? Dites-le moi dans les commentaires. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi me dire les points d'aman que vous avez trouvés. Bien sûr, du tome 5 au tome 9, mais je crois que je n'ai pas besoin de le préciser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi, ça m'encourage pour la suite. À vous abonner si vous voulez faire partie de la famille, hein, et surtout activer les notifications. Je fais comme tous les youtubeurs, tu vois, hashtag gros plagiat, voilà, faites hashtag gros plagiat dans les commentaires, vous verrez. Bref. Et si on se revoit pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. D'ailleurs, petite précision, comme vous avez pu l'entendre, je suis en meilleure forme que la dernière fois, tout simplement parce que j'étais un petit peu malade. Et deuxième petite précision, j'ai utilisé mes écouteurs cette fois-ci. Dites-moi en commentaire si la qualité du micro est meilleure. Je vous laisse avec cette outro, profitez-en, portez-vous bien, etc. C'était Bartholomew SSA. Well, peace. Shut for a moment in this life, I see all this pain and sense.